J'étais la seule à y croire, j'ai réussi. Aujourd'hui, je suis entrepreneur et fière de l'être. Au début, c'était difficile, effectivement, parce que j'avais du mal à cerner exactement sur quelle activité j'allais me mettre. Mes parents peut-être avaient un peu peur, j'ai pas choisi la voie classique. On attendait de moi que je fasse une voie d'abord dans le salariat avant de me lancer. Et moi j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai décidé de faire les choses un peu différemment, mais c'était vraiment... c'était ma voie, je ne me voyais pas faire les choses autrement. Parce que j'estimais qu'à 26 ans, j'ai tout à gagner, tout à apprendre. Si je dois échouer, c'est maintenant parce que la seule personne qui va en pâtir, ce sera moi. Mes conseillers, mon accompagnateur et toutes les personnes que je rencontre sont toujours très enthousiastes par rapport à mon projet. Ça a été une surprise pour moi de gagner le prix Créadi parce que j'estimais que les autres étaient aussi méritants, voire plus que moi. Et la remise de prix, ça a été aussi un facteur déclencheur, plutôt booster. Le jour où j'ai vraiment obtenu enfin la bénédiction de mon papa en particulier, c'est le jour où j'ai gagné le prix Créadi. Le fait d'avoir la reconnaissance d'autres institutions, d'autres interlocuteurs, etc., ça lui a quand même laissé ça lui a donné la puce à l'oreille et ça lui a donné envie de me laisser ma chance et de me laisser me focaliser sur ça. Ça a changé mon caractère, ça a changé beaucoup de choses à ma vie en général, mon quotidien, la discipline que je m'efforce d'avoir, ce sens aussi d'héritage, c'est quelque chose que j'ai envie de laisser à mes enfants. La manière dont je me perçois moi-même, la manière dont j'arrive à me dépasser au quotidien et aussi le fait que ça me force à prendre soin de moi parce que la vie d'entrepreneur demande beaucoup. Il faut à chaque fois que je trouve un moment, un moyen, un exutoire, quelque chose pour continuer de prendre soin de moi parce que je peux pas donner le meilleur de moi-même à mes clients si je ne me mets pas en priorité. Il fallait aussi le temps pour moi de surmonter mes doutes, d'écouter mon instinct, développer cette têtutesse pour pouvoir tenir tête. Je me disais que si j'arrivais à tenir tête à mon père, je pouvais tenir tête à n'importe qui.